Gémeaux et bienvenue pour votre tirage hebdomadaire, donc pour les énergies de la semaine du 25 août au 1er septembre. On va commencer tout de suite avec une première partie professionnelle et matérielle et on aura ensuite la partie sentimentale, etc. Donc on commence par la partie professionnelle et matérielle de cette semaine. Alors, on a donc la force. Alors on va regarder qu'est-ce qu'il en est. On a la force, on a le 5 de coupe, on a le 9 de bâton, d'accord, on a le roi de denier et on a le 9 d'épée. Donc déjà la force, elle symbolise beaucoup de choses. Elle symbolise surtout le fait aussi qu'on est toujours en nouvelle lune du lion. La nouvelle lune du lion, c'est une nouvelle façon de concevoir les choses, d'avancer, une nouvelle façon aussi de concevoir les choses d'un point de vue sentimental. On a une nouvelle force. Cette nouvelle lune en lion, on voit que bon, elle touche à sa fin et vous savez au fond de vous, au niveau de vos énergies inconscientes, que vous devez encore exploiter cette force, les lions pour réussir, les gémeaux pour réussir. Donc, ce qui est plutôt intéressant ici, c'est que on peut voir, parce que là c'est la partie professionnelle et matérielle, on peut voir des revenus qui sont en augmentation, des nouvelles inattendues. Faites juste attention au manque de sincérité, mais sinon on voit qu'avec la force, vous êtes plutôt justement, c'est le cas de le dire, dans une position de force. C'est plutôt une semaine globalement positive, et on voit que justement si vous manquez un peu de dynamisme les Gémeaux, c'est le moment de relancer les choses, de se remettre justement dans une situation un petit peu plus dynamique, c'est ce qu'on remarque ici. Alors, la force, c'est la carte, c'est l'arcade majeur de la semaine, donc ça va être la carte, ça va être le message majeur de la semaine, donc d'un point de vue professionnel et matériel. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire, parce qu'il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Je calcule avec les autres, je regarde. Alors, d'un point de vue professionnel, on voit que vous saurez vous faire remarquer, vous allez être sélectionné et vous allez être choisi. Donc, on a pour moi quelque chose d'assez intéressant, c'est que si vous voulez vous faire remarquer les Gémeaux dans le bon sens du terme, c'est cette semaine qu'il faut le faire. Ça, c'est d'un point de vue vraiment professionnel. Voilà ce qui ressort ici. Si vous désirez aussi réaliser un projet professionnel ou vous mettre à votre compte, créer une entreprise, c'est un excellent moment parce que cette arcade, en fait, finalement, elle vous donne aussi le feu vert. Vous allez posséder pour tout le monde, les Gémeaux, énormément de potentiel, de maturité et de l'énergie mentale pour agir. Et ça, c'est ultra, ultra positif. D'un point de vue maintenant des finances et du matériel, vous rentrez dans une excellente période pour vous entretenir avec des partenaires financiers. Donc, on vous conseille vraiment de profiter de ces atouts-là, qui vont être plutôt agréables pour vous. Ensuite, on a les deux 9. 9 de bâton, 9 d'épée. 9 et 9 qui fait 18, voilà, pour calculer le tout. Donc 18, c'est l'imaginaire. Qu'est-ce que ça peut vouloir nous dire ici? J'ai l'impression que on vous invite ici un petit peu à déstresser. Vous stressez énormément pour le travail. Du coup, vous êtes éloigné un peu de vos rêves, de votre imaginaire. Vous oubliez de rêver. Et pour certains, peut-être que vous en avez marre, vous avez envie d'être à votre compte, vous avez envie d'être libre, ou alors vous avez envie de vous sentir libre en ayant, je sais pas, votre propre boutique. Et puis, en fait, il faut voir qu'est-ce qui vous plairait vraiment mentalement. Il est important de prendre soin de vous. Ça, on a quand même ces domaines-là qui ressortent. C'est assez intéressant. Les 2-9, de toute façon, nous évoquent ici quand même des projets professionnels. Donc, d'un point de vue professionnel, on voit que vous avez tout ce qu'il faut. Il faut remettre les choses en ordre. Et ce qu'il faut remettre en ordre, c'est vous rendre compte que physiquement et mentalement, vous êtes fatigué et vous savez ce qu'il vous faut exactement pour réussir à mieux exploiter votre potentiel. Ça, c'est très important. La place du roi de denier, elle est assez intéressante parce qu'on va pouvoir parler d'une entreprise qui peut réussir, mais sur une autre région, sur un autre pays. On voit une personne assez intéressante avec qui vous pourrez travailler. Ça peut être aussi une entreprise un peu éloignée, un siège éloigné, où vous pourrez avoir, par exemple, un petit peu plus de chance. Donc ça, c'est positif.
Les 2-9 nous parlent aussi de questions financières. Donc d'un point de vue des questions financières, on peut vous dire que voilà, vous accumulez beaucoup de travail. Donc oui, vous travaillez, vous gagnez un peu plus d'argent, mais il peut y avoir aussi des problèmes. Parfois vous avez l'impression de beaucoup travailler pour peu gagner en fait finalement, de perdre. Alors c'est un peu un cas général. Donc là pour moi j'ai l'impression qu'il y a des clés. Il y a un succès, il y a une solution à tout ça qui peut exister. La carte centrale ça vous donne également la clé. Ça c'est très important. Pour moi, j'ai l'impression aussi qu'il y a une grande énergie. Il y a une grande énergie, il y a quelque chose qui est en train de bouillir. On voit aussi que c'est un petit peu, vous savez, comme les feux de forêt naturels. Alors, je parle vraiment naturel, hein, il y a, comme en Australie. Parfois, quand il y a des cycles, ça peut être catastrophique parce qu'on voit des feux, puis d'un coup ils s'éteignent, ils s'allument, et puis hop, ils s'éteignent. Pourquoi? Parce que c'est la nature, la résurrection. Et puis on voit qu'il y a des pousses malgré tout. Et là en fait il y a un peu cette énergie, cette dynamique finalement où les choses doivent s'embraser pour mieux repartir, pour mieux ressurgir. C'est aussi ce que vous avez en vous, parce que vous avez une énergie de feu vraiment qui dépasse tout. Hein, vraiment. Vous avez énormément d'énergie. Alors il faudrait aussi canaliser cette énergie parce qu'elle est très importante et impressionnante, oui, en vous, peut-être en faisant du sport, en évacuant, ou évitez de garder tout ça pour vous. Alors maintenant on va passer à la seconde partie, donc le tirage sentimental et émotionnel. Alors je récupère mes cartes, tac tac tac, voilà. Et je vais utiliser cette fois donc le même tarot mais pour la partie sentimentale émotionnelle. Et voici donc le tirage des fameux amoureux avec vous les Gémeaux. Je fais un petit peu plus de place. On regarde donc le tirage sentimental et ainsi qu'émotionnel. Alors, le 9 de coupe, c'est un peu plus ok, un peu plus joyeux. Le pendu, le 3 de épée, l'as de coupe, intéressant. Et le 4 de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre vie privée? A priori, j'ai l'impression que vous avez besoin de régler des choses. Alors la vie privée, c'est pas que l'amour, c'est toutes les affaires de la vie privée. Il est possible qu'on va parler d'un bien immobilier, d'une propriété, quelque chose où on a des difficultés à vendre. On a des difficultés à vendre parce que c'est pas dynamique autour, etc. Donc ça peut parler d'un petit peu d'un stress. On voit le Gémeaux aussi que si vous êtes stressé, vous avez tendance à beaucoup manger, donc attention à tout ce qui est un peu prise de poids, etc. Donc ça, c'est des choses qui ressortent. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a un côté très ouvert aussi en amour, il y a de l'ouverture, il y a de la possibilité. Avec l'as de coupe, malgré tout ça, on retrouve la foi et la possibilité en amour, mais ça peut être aussi tout simplement qu'il y a une envie d'humanitaire, d'ouverture, de s'ouvrir aux autres. Les Gémeaux, ça va être des grands questionnements, on va dire, qu'il y a dans votre vie privée. Donc quoi qu'il en soit, c'est assez cadré, et on voit qu'il y a plein de choses à faire. Pour l'instant, c'est vrai que ça ne laisse pas beaucoup de place à l'amour, mais on va quand même analyser. On a le 9 de coupe et l'as de coupe qui représente la vie sentimentale. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous avez un amour ici qui vous est destiné, même si vous n'en avez pas encore conscience. Cette personne, elle est bloquée dans son coin. Elle est bloquée, paralysée par des peurs, paralysée par des problèmes. Et c'est vrai que pour l'instant, vous n'êtes pas ensemble. Avec la flamme jumelle, je parle. Mais on vous dit que de toute façon, il y a... Pour moi, c'est comme une prophétie, entre guillemets. Vous êtes destiné à rejoindre cette personne, à être avec cette personne. Et le destin va très bien faire les choses. Au niveau de l'amour, il y a quelque chose d'important. C'est comme si c'était écrit dans un livre que vous avez une histoire avec quelqu'un. Donc c'est quand même très joli comme histoire. L'arcane majeur, donc c'est le fait majeur, c'est le pendu. Pour l'instant, c'est vrai que vous avez une situation qui est un peu complexe. Vous avez l'impression qu'il y a toujours des choses un peu clandestines au niveau de l'amour, que c'est jamais réglo, etc. On constate que malgré tout, en fait, peut-être que vous ne connaissez pas encore cet amour, mais pourtant il y a quelque chose qui vous lie et vous êtes bien destiné à vivre avec quelqu'un. Voilà, donc ça, si c'est votre crainte, on vous dit que non, vous allez vivre avec quelqu'un. Il y a vraiment quelque chose d'assez incroyable qui revient ici. On a le 3, on a le 4. 3, 4. Donc là, c'est une suite d'événements qui ressurgit. Alors, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une tierce personne. Une tierce personne qui peut aussi faire en sorte que
qui n'a pas envie en fait de vous voir heureux, heureuse par rapport à l'amour, évoluer, etc. Donc ça, on a quand même une personne assez déterminée entre vous et l'autre. Mais par contre, ce qui est positif, c'est que pour moi, cette tierce ne va pas réussir. Je vous vois vivre avec quelqu'un et pourquoi pas même officialiser, vous marier avec cette personne. C'est-à-dire qu'il y a une situation bloquée, mais il faut vraiment considérer que ça fait partie du passé. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est beau et incroyable. On a l'as de coupe, donc il y a un nouveau commencement pour certains, voilà, comme je vous l'ai dit, vivre ensemble, s'installer ensemble, ça c'est tout à fait des choses possibles. On va aussi parler, alors, d'événements assez particuliers parce que j'ai ce sentiment que pour les personnes qui seraient divorcées ou en séparation, il y a quelque chose qui va débuter, un moment, un partage, vous pourriez vivre quelque chose de très agréable au niveau de l'amour. Donc si vous avez vécu un peu des injustices, etc., des personnes qui ne vous ont pas aidé, vous êtes senti seul, vous êtes senti jugé par rapport à vos choix sentimentaux, de rupture, etc., il y a une réconciliation, il y a quelqu'un qui est en face de vous, peut vous comprendre, et c'est une personne très saine d'esprit, très accueillante, avec qui voilà, vous vous sentez bien. Alors, l'arcane principal, c'est le 3 d'épée. C'est assez intéressant comme sujet. En fait, ce que l'on vous dit ici, c'est que pour l'instant, vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation. Et ça, c'est vrai que ça vous gêne. Vous regrettez le passé, vous êtes focus sur le passé, sur une ambiance, alors vous essayez de pointer le bout de votre nez, vous dire que vous êtes là, etc. Et ce que l'on comprend ici, c'est que s'il y a des personnes qui commencent à changer, il se peut que dans votre entourage très proche, vous ayez fait confiance au ou à la mauvaise amie, à la mauvaise personne. Donc, on vous dit un petit peu voilà, d'ouvrir les yeux et de regarder un peu les réponses que vous pouvez avoir autour de vous, hein, par exemple. Alors maintenant, on va passer à la dernière partie. Ça va être une partie sur les 12 maisons astrologiques. Voilà. Je range tout ça. Et on y va. Alors, maximum de belles ondes pour ces 12 maisons astrologiques. Les Gémeaux. Alors, on fait quand même une petite découpe. Hop. 3 de denier et le diable. Très bien. Alors, on voit que depuis... depuis décembre-janvier, vous avez entrepris de construire quelque chose qui serait lié peut-être à l'immobilier. Et on voit qu'en septembre, ça va être résolu. Il y a quelque chose d'agréable. Vous rentrez dans une période de prospérité. Les choses commencent à avancer pour vous. Alors, je place les cartes. N'hésitez pas hein, à liker, à vous abonner, etc. 6 autres cartes. Alors. Je vais placer maintenant les cartes pour que ça soit bien droit et parfait pour vous. Donc là, c'est les 12 positions, les 12 maisons, en fait. Comment est-ce qu'on peut les associer avec le tarot, hein, le tarot qui est quand même tiré beaucoup sur l'astrologie, le cosmos, etc. Alors, on y va. La première carte, ça va être vous, votre apparence, qu'est-ce que vous allez montrer un peu comme image face aux autres, etc. On a le pape, d'accord. Avec cette image du pape, on voit une image très zen. Alors c'est marrant parce que vous avez un peu la même image que le Verseau et vous dégagez la même chose, c'est au niveau des signes d'air. Il y a une image un peu sacrée, une image sage, on va beaucoup vous demander conseils, etc. Une image de maturité et de sagesse, voilà, avec le hiérophante, le pape. Alors, l'aspect matériel, cette semaine, il y a l'empereur. Alors, d'un point de vue matériel, qu'est-ce que l'on pourrait voir ici? D'un point de vue strictement matériel, avec l'empereur, il y a une sorte d'aisance. Vous êtes à l'aise,
vous avez suivi les bons conseils et vous arrivez à construire votre empire. Donc là, c'est plutôt positif. On a des très très bonnes cartes comme ça côte à côte. On voit quelqu'un qui est comme un mentor, quelqu'un qui vous a donné des conseils sur la gestion financière, etc. Presque à devenir un leader. Et c'est vrai que suivre les conseils de cette personne vous est extrêmement ici bénéfique. Alors, la maison 3, c'est la maison de la communication. Alors, ce que l'on constate ici en termes de communication, c'est qu'il y a l'ego. Vous êtes un petit peu comme dans une tour. Vous êtes construit, vous êtes bien. Peut-être aussi que vous mettez un petit peu, vous essayez toujours d'avertir les gens autour de vous, vos proches, etc. Mais vous avez ce sentiment que personne ne vous écoute. Alors croyez-moi, peut-être que la majorité ne vous écoutera pas, mais il y aura forcément quelqu'un qui vous écoutera. Voilà. On a tendance à dire que parfois vous êtes pessimiste, mais c'est un côté protecteur qui ressort les Gémeaux. La maison 4, c'est la maison du foyer, des racines de la maison. Alors, la lune. Alors oui, je voulais revenir aussi sur la tour, parce que la tour représente des énergies de Mars. On voit aussi qu'il y aura beaucoup de communication avec les proches concernant un bien immobilier, il y a quelque chose. Alors avec Mars, ça peut être un petit peu houleux. Il faut voir comment est-ce que ça peut ressortir ici. Alors, là, je sors mon thème astral tout de suite parce que je ne l'avais pas sous le nez. Alors voilà. Alors, Mars. Mars est en plus dans votre signe Gémeaux. Au moment où je regarde le tirage, elle est au 21 degrés. Donc, on voit que c'est tout ce qui est lié à l'esthétique, l'art, la poésie, le chant, etc., la beauté des choses, la vie de famille, le mariage, voilà. On parle aussi d'héritage. Alors peut-être que ça va être plutôt des questions d'héritage ou alors de tout ce qui est lié à la décoration, etc. Mais on sent que vous allez avoir des discussions très très intéressantes sur le sujet. Alors la maison 4, le foyer, alors déjà on constate qu'il y a une lune. La lune, il y a quelque chose à éclaircir. Donc pour moi j'ai l'impression que par rapport au foyer, il est possible que finalement vous aviez du mal à avoir une attache avec votre foyer. Parce que peut-être que vous n'êtes pas bien, peut-être que c'est quelque chose, un mal-être que vous avez depuis votre enfance, une sensation d'être différent, etc. Et c'est un peu difficile parce qu'on va essayer de parler avec vous, finalement de trouver une place. Et c'est pas quelque chose qui est évident, clairement. On vous dit aussi que par rapport à votre bien immobilier, regardez là on a une tour et là on a 2 tours. Donc là j'ai l'impression aussi que par rapport à tout ce qui est capital immobilier, on parle de fructifier quelque chose. Ce qu'on peut évoquer aussi, c'est que quelque chose qui a pu arriver chez vous, dans vos proches, dans votre famille, peut aussi vous donner entre guillemets une leçon d'envisager les choses sous un nouvel angle. On a la pleine lune qui est passée en Verseau pendant 15 jours, là, il y a ces influences très importantes. Et cette pleine lune en Verseau, en fait, elle met en vérité les choses. Et, mes amis les Gémeaux, ce qu'elle met en vérité pour vous, qu'est-ce que c'est? Elle met en lumière des choses qui pouvaient être cachées, qui sont liées à l'immobilier, des prix cachés, des chiffres cachés, etc. Alors, la maison 5, les émotions, etc. Donc les émotions, l'amour. On a le 2 d'épée. On a du mal, les Gémeaux, à montrer ses sentiments. Ça, c'est important. On est dans son univers et si quelqu'un ne correspond pas à votre univers, vous avez du mal à vous ouvrir. Alors, on va maintenant regarder la maison 6 qui est le travail, les activités, le quotidien et on a le 9 de denier. Il y a beaucoup de 9 par rapport au travail, c'est marrant. Donc ici, par rapport au travail, aux activités au quotidien, on sent que tout est remis en ordre, vous êtes plutôt bien et vous êtes peut-être même plus heureux au travail plus à l'aise au travail que dans la vie sentimentale. Alors, maintenant, on va regarder le rapport avec l'autre, le partenariat, etc. Et on a la reine de bâton. J'ai l'impression que, alors, on peut être dans un couple où il y a une différence d'âge ou une différence de culture, mais quoi qu'il en soit, vous êtes plutôt proches l'un de l'autre, vous êtes en communication, spirituellement vous êtes en lien, vous vous sentez bien. Et c'est le genre de personne avec qui vous avez envie de construire. La maison 8, la maison de la mort, du karma, donc à quoi vous avez envie de tourner le dos? 10 de coupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez tourné le dos, on va dire,
à des anciens problèmes, parce que vous avez surmonté les problèmes. Maintenant que vous avez surmonté les problèmes, c'est le moment de profiter de joie, de fête, voilà, de faire par exemple voilà, la fête entre guillemets en famille. Ça va être aussi le moment de finir quelque chose par un repas, par de grandes réunions de famille, par de grandes réunions, je ne sais pas amicales, mais de finir sur quelque chose de très 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 agréable ici. Alors, la maison de la spiritualité, on a le 6 de coupe. En termes de spiritualité, j'ai l'impression que vous vous sentez bien. Il y a quelque chose qui est lié à la famille, au monde de votre enfance. Vous avez retrouvé votre univers intérieur, une ambiance de famille qui vous fait du bien. Un bon passé. La maison 10, ça va être les accomplissements. Oh, et on a le monde. Alors le monde, c'est la meilleure carte du jeu. C'est censé supprimer tout ce qui est négatif autour. Donc le monde, qu'est-ce que c'est? Il y a l'accomplissement parce que on peut voir que vous allez vous accomplir parce que vous avez surtout retrouvé votre enfant intérieur. Vous avez compris aussi que c'est par l'innocence d'esprit, c'est par la jeunesse d'esprit, il y a quelque chose, il y a un rêve d'enfant qui se réalise. Il y a vraiment quelque chose de magnifique. Le monde, c'est juste génial. Le monde, d'un point de vue des cartes et astrologique, est représenté par Saturne. Saturne, au moment où je regarde les cartes, est à 17 degrés du Poisson. De manière générale, alors en plus en maison, j'avais vu ça en maison 12, ouais. De manière générale, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont bloquées. Bloquées par rapport à des frontières, l'étranger avec le monde, hein, c'est ce que je vois. Vous, et peut-être ça peut vous empêcher de vous accomplir à l'étranger, dans le monde, voilà, en termes, je dirais, de réussite. Mais pour moi, j'ai l'impression que finalement, vous arrivez à sortir un petit peu votre épingle du jeu. Et il est possible, pourquoi pas, de soit exceller dans le télétravail, ou soit exceller grâce à Internet. On n'a plus peur de rester bloqué, on n'a plus peur de rester enfermé. On arrive à trouver des stratégies, on arrive à trouver des solutions. Les Gémeaux, on met son cerveau un petit peu... sans mauvais jeu de mots bien sûr, en ébullition. Ici, il y a vraiment des choses très très agréables. Voilà, comme je vous l'ai dit, le monde, ça supprime tout ce qui est négatif ici. Et finalement, il n'y a pas grand-chose de négatif. Parce que si on récapitule, vous apparaissez comme quelqu'un de très sage, de très digne, vous apparaissez comme un modèle. Il se peut aussi que vous suivez inconsciemment un modèle masculin qui a été parfois, voilà, ça n'a pas toujours été agréable les conversations avec cette personne, mais quoi qu'il en soit, c'est une personne qui veut votre bien. Donc ça, c'est positif. Au niveau possession matérielle, la seule chose que vous avez envie de posséder, c'est votre flamme jumelle, c'est d'être avec l'un et l'autre et d'être en fusion. Donc ça, c'est positif aussi. Il y a une communication qui va avec le monde qui va être amplifiée. Cette communication amplifiée, elle va amplifier le fait de rencontrer, de discuter, de parler avec votre flamme jumelle. Et si vous n'êtes pas ensemble, une rencontre qui peut être envisagée ici. Par rapport au foyer, j'ai juste ce sentiment que la seule chose qui peut vous gonfler, c'est que vous avez parfois, vous avez votre logique, mais vous avez du mal un peu à supporter les logiques des autres. Donc alors celle-ci, on va la supprimer parce que c'est trop flou hein, pour moi. Mais quoi qu'il en soit, aussi, avec là le 2 d'épée, le monde, on peut constater par exemple, par rapport aux sentiments, aux émotions, sans savoir pourquoi, sans connaître peut-être même l'autre, vous arrivez à être connecté et vous ne savez pas ce que c'est. Ça, c'est vraiment le pur amour hein, qui ressurgit ici. On voit aussi que il y a des choses par rapport au travail, par rapport aux activités. Alors, avec le 9 de denier, on vous dit juste de faire attention. De faire attention à tout ce qui vaut de l'or n'est pas forcément le mieux. Est-ce que vous n'êtes pas dans une prison dorée parce qu'on vous donne des primes, parce que l'endroit est chic et sympa, puis finalement est-ce que vous vivez votre vraie liberté? Il y a une volonté vraiment d'avoir la liberté. Donc moi j'enlève tout ce qui pourrait compromettre les choses. Vous avez envie de vous engager, c'est vrai qu'avec la reine de bâton, vous mettez du temps à vous engager, on vous fait passer pour un marginal ou une marginale qui n'a pas envie de s'engager tout de suite. C'est juste que vous avez besoin d'accomplir et vous avez besoin d'avoir quelqu'un d'aussi fort que vous en amour. Et que l'amour, de toute façon, ne va pas s'arrêter là.
Vous tournez le dos aux choses négatives, vous acceptez les choses positives, ça c'est très positif. On voit que finalement, vous allez retrouver un petit peu votre point, votre façon d'être. Et j'ai l'impression que s'il y avait un modèle masculin très positif pour vous, il y aura aussi ce modèle féminin très positif. Et c'est un peu le masculin et le féminin, donc l'accomplissement. Et ça, c'est vraiment agréable. Hein. Par rapport à la spiritualité aussi, on voit que tout ce que vous avez pu vivre dans votre enfance, votre imaginaire peut ressortir et peut vous faire surtout ressortir de belles choses. Alors, la maison 11, les sociabilités, le rapport avec les autres, etc. On a le page de coupe, tiens. Donc, avec ce page de coupe, pour moi, il y a ce sentiment aussi de discuter, d'échanger sur le plan des marchés, des finances, etc. autour de vous. Donc, des discussions assez sympathiques et assez vives, qui peut vous apprendre beaucoup de choses. Alors, la mort, c'est comment sortir finalement d'une situation de crise, et vous avez cet emplacement-là. Si vous devez sortir d'une situation de crise, le conseil finalement que je pourrais laisser, c'est de finalement, pour certains, c'est de laisser un travail pour se lancer dans un nouveau travail, de changement. Voilà, je pense qu'il y a une sorte d'envie générale, collective, hein, finalement, si j'ose dire, de changement d'activité. Voilà donc pour vos messages, j'espère en tout cas qu'il vous a plu. Bienvenue, hein, et j'espère pour les nouveaux arrivants que vous avez bien compris. Sachez que toutes les semaines, je fais un tirage différent, voilà, pour éviter l'ennui, hein, par exemple. Voilà, voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. Notez bien avec les maisons astrologiques parce que ça peut vous donner énormément de situations. Ça peut vous aider à vous orienter parce que c'est surtout, avant de connaître l'avenir, les tarots vous aident surtout à vous orienter. Et ça, c'est très important. Bon, où que vous soyez dans le monde, je vous souhaite une agréable semaine. Au revoir.